Bonjour ou bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices du canal YouTube Fouriel Carlos, qu'il soit initié de bénédictions. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir d'être avec vous dans l'objectif afin que je puisse continuer de vous informer et de vous former de tout ce que je sache qui sont en train de passer un peu partout à travers le monde. Encore une fois, bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices qui sont en train de nous suivre un peu partout à travers le monde. Aujourd'hui, je viens de parler avec vous. Concernant ce qui est en train de passer en République dominicaine. Je sais que vous avez connu, il y a eu un mouvement là où on a donné l'autorisation à la police République dominicaine de prendre tous les Haïtiens qu'on rencontre dans leur rue sur le territoire République dominicaine. Même si l'on a des papiers légaux, on a donné autorisation de prendre ces Haïtiens-là. Et on a dit il y a des Haïtiens qui font de faux papiers afin qu'on puisse circuler sur le territoire dominicain. D'après la règle constitutionnelle internationale immigratoire, on ne doit pas fonctionner comme ça. C'est un crime. C'est une violation des droits de l'homme. Si on est légal, si on a le papier qu'on donne l'accès de circuler sur le territoire dominicain, on ne doit pas l'arrêter. Si on n'a pas de papier qu'on a demandé pour une personne à avoir afin qu'il puisse avoir accès de circuler sur le territoire de la République dominicaine. On a eu ce mouvement. La justice internationale, il y a beaucoup de Dominicains et la justice dominicaine n'ont pas accepté, et les politiciens dominicains n'ont pas accepté de façon qu'on a fait ça. On a arrêté ce mouvement. Le mouvement, quel est ce mouvement? Le mouvement, c'est on a donné l'autorisation à la police de prendre les Haïtiens, quel que ce soit. On a des papiers, on doit vous arrêter. On n'avait pas de papiers, on doit vous arrêter. Parce qu'on a dit, il y a des Haïtiens qui font des faux papiers. Il y a des Haïtiens qui sont en train de circuler sur le territoire de la République dominicaine avec des papiers inégaux.
des papiers inacceptables. Oui, je sais. Oui, je sais. Mais avant tout, qui a... est-ce que les autorités République dominicaine ne donnent pas l'accès aux Haïtiens de faire de faux papiers? Oui. Oui. Ok, c'est faux papier. Ok, c'est faux. Qu'est-ce qui donne l'autorisation? Qu'est-ce qui donne l'autorisation aux Haïtiens? Qu'est-ce qui donne la possibilité aux Haïtiens de faire ce faux papier afin qu'on puisse circuler sur le territoire de la République dominicaine? Les gens qui sont en train de travailler dans l'administration immigratoire, dans l'administration de la migration République dominicaine, les gens qui sont en train de travailler, dans l'administration de l'institution, non, dans l'administration de l'administration migratoire de la République dominicaine. Avant qu'on arrête les Haïtiens qui ont des faux papiers, on doit arrêter les gens, les Dominicains, les Dominicaines qui les ont donné accès, qui les ont donné la possibilité à avoir ce faux papier. Il n'y a pas une structure étatique pour aider les Haïtiens à avoir le papier afin qu'on puisse circuler sur le territoire de la République dominicaine comme un citoyen dominicain, comme une citoyenne dominicaine. C'est une politique. On ne les aime pas vraiment. Il y a une politique. On ne veut pas donner papier aux Haïtiens vraiment. Le pourquoi? Le pourquoi? Le pourquoi? Ok, de ma part. Parce que on sait, ce territoire ne les appartient. On a des doutes. Si on laisse les Haïtiens de circuler sur le territoire, on met en tête un jour que les Haïtiens peuvent récupérer les territoires. Comme le président Vladimir Poutine a dit, il ne reconnaît pas la République dominicaine en tant qu'un pays. C'est une partie de l'île d'Haïti. C'est Haïti qui a des papiers de l'île. C'est Haïti qui a été lutté. C'est nos héros de Saline Pétion
qui ont été luttés contre l'armée de Napoléon Bonaparte, contre les Espagnols, de les avoir expulsés de ces territoires, afin qu'on a pu ôter les chaînes esclavagistes dans nos pieds et dans nos mains, même si les chaînes, on est toujours là. Physiquement, on ne le voit pas, mais on est là. Parce qu'on ne peut pas prendre des décisions qui ne sont pas dans l'avantage de pays impérialistes. Il y a ce qu'on appelle le système néocolonialiste. Est-ce que vous voyez? C'est inacceptable. Et je crois que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Il y a des Noirs qui sont des traites. Ne sont pas seulement les étrangers, les étrangers, mais les Haïtiens en soi. Les Haïtiens sont des traites. Les Haïtiens sont en train de faire complot contre les Haïtiens. Oui, le pays impérialiste est en train de nous manipuler, mais qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les Haïtiens qui ne sont pas patriotes, les Haïtiens qui n'ont pas de capacité de diriger, des Haïtiens qui ne sont pas, les Haïtiens qui sont à la recherche de nourriture. Immédiatement qu'on trouve la nourriture, on oublie leur identité. La jeunesse haïtienne, il est l'heure de vous mettre debout, défendre la patrie, pacifiquement. Pacifiquement. Je vais terminer la vidéo et je vais vous dire une parole. Les pays impérialistes nous imposent, mais nous ne résistons pas. Lorsque les Mila, regardez bien, ce qui sont en train de passer dans le pays vénézuélien, dans les pays vénézuéliens. Nicolas Maduro est en train de faire la résistance contre le système impérialiste, contre les systèmes corrompus américains, OTAN, Occident, des systèmes corrompus occidentaux, des systèmes corrompus américains. Les Cuba résistaient, Nicaragua résistait, il y a des pays d'Afrique qui résistaient. On créé la relation diplomatique avec la partie BRICS. La partie BRICS ne va pas de les coloniser, mais on va faire des échanges sur le plan économique, social, politique, afin qu'on puisse se développer. Mais la partie occidentale, c'est totalement différent. On va vous piller, on va vous coloniser, on va vous manipuler, on va vous mettre au-dessous de ses pieds. C'est inacceptable, hein? C'est inacceptable. Il faut résister, il faut résister. Pourquoi ne fait pas de résister? Les Haïtiens, il est l'heure de résister. Quelle que soit les menaces, il faut résister. La liberté, on ne donne pas la liberté. C'est vous qui prenez la liberté. On
on ne vous aide pas, à maintenir votre liberté, mais c'est vous qui allez devoir, c'est vous qui allez devoir de maintenir votre liberté. C'était Frère Carlos. Je suis chrétien. Je suis l'un des enfants de Dieu, l'un des envoyeurs de Dieu sur la terre. De ma jeunesse, de mon enfance, j'aime la justice. Je n'aime pas l'injustice. Jusqu'à présent, je dois supporter la justice. Je dois supporter la partie de justice, non à l'injustice, jusqu'au dernier soupir. Je suis l'un des gens qui sont parmi. Je suis l'un des gens. Je suis l'un des fils du roi, le prince, qui sont parmi les fils ou les enfants sataniques, lucifériens. Je crois que Jésus-Christ va venir de nos ôter parmi eux, comme la Bible nous dit. C'était Frère Carlos.